Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Aujourd'hui, on va faire passer le modèle Y de Franck en première classe. Alors aujourd'hui, on est avec Franck. On va travailler sur son magnifique Optimus et on va lui faire monter d'une classe. Il va passer en première classe. Vous avez compris le jeu de mots. C'est parce qu'on va installer un relève-pied, un repose-pied au niveau passager. Vous allez voir, ça risque d'être super sympa. Je pense que c'est sa femme qui va être contente. Ou alors lui, il va plus conduire et il va relever ses pieds, mais ça m'étonnerait. Affaire à suivre. Donc on va voir cette installation qui n'est pas tout à fait simple, mais Franck va vous la rendre abordable, comme d'habitude. On va essayer de vous expliquer ça de façon la plus pédagogique possible. Il y a trois possibilités, Voilà. donc on va expliquer sur une des trois que je vais prendre, c'est tout. Après, c'est à vous de voir. Il faut savoir que cet appareil existe pour modèle 3 et pour modèle Y. Un peu plus facile sur modèle Y, comme on est surélevé, vous verrez, mais c'est faisable aussi sur modèle 3. Alors, dans le carton du repose-pied, vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses. Ça sera un peu plus long sur la voiture qu'à déballer. Donc on a le repose-pied en lui-même, alors qui existe en version noire et blanche. On a les deux versions. Avec le petit logo Tesla qui va bien quand même. Hein. Donc on a le repose-pied. Donc franchement, la matière, très quali. Vraiment bien. Et à l'intérieur, vous allez voir, a priori, il n'y a pas énormément de choses. La petite visserie, petite plaque de fixation et le système où va venir se reposer le repose-pied. Donc vous avez vu, il n'y a aucune alimentation électrique. Tout le système de montée-descente va être en fait en gros mécanique parce qu'il va se baser sur le système déjà existant de votre siège. On vous montrera ça, vous comprendrez mieux au niveau de l'installation. Mais vous, au niveau de l'installation, il n'y aura aucune partie électrique. On a imprimé une petite notice qu'on vous mettra en lien, mais normalement elle sera disponible sur le site. Et comme vous savez, nous c'est souvent des avant-premières, donc on n'a pas le matériel fourni avec la notice, mais on arrive toujours à la trouver. Donc voilà, allez, on se retrouve tout de suite à l'installation avec Franck. Alors, bonjour à tous. Alors, je vais vous faire voir aujourd'hui comment on monte donc le système du repose-pied. Alors, sur le modèle Y, on a plusieurs solutions. Alors, il existe trois possibilités. La première, c'est soit on peut aller directement, là, comme on a une hauteur assez importante, on peut aller dessus et faire le montage directement. Ça, c'est la première, qui est un petit peu contraignante parce qu'il faut se contorsionner un peu dans tous les sens. Ça, c'est la première. La deuxième chose qui est préconisée donc par le constructeur Tilliard directement, c'est de vous sortir le siège intégralement. Donc c'est un peu plus compliqué, ça se fait, mais c'est un petit peu plus compliqué. Après, techniquement, il y en a qui ne vont pas apprécier. Et la dernière solution que je vais vous proposer, c'est de bouger le siège d'un côté et de l'autre, d'enlever les fixations directement intégrées ici en bas, de chaque côté. Une fois que c'est fait, on va quand même enlever toute cette partie en plastique de ce côté-là pour pouvoir arriver au système de câblage qui va sous le siège. On va basculer le siège légèrement en arrière, donc on va laisser dans l'habitacle sans enlever la ceinture ni quoi que ce soit dessus. D'accord ? On va le basculer et on va faire notre fixation directement dessus. Et à partir de là, on va expliquer tout ce qu'il faut faire dessus au fur et à mesure. Ok, déjà on va commencer par monter l'assise. Donc ici, on va prendre le bouton, on va le mettre au maximum. Alors pourquoi? Parce que quand on va avoir le montage qu'on va monter dessus, il faut qu'on soit quasiment à la verticale, à peu de choses près. On est légèrement incliné, mais on va être au plus haut possible. Donc il faut déjà commencer par le mettre à la plus haute. J'ai poussé à fond. Ici, je vais avoir accès donc aux vis avant. Une fois que c'est fait, je vais pousser pour aller à l'arrière et récupérer les vis arrière directement pour démonter. Ce qui fait qu'après, vous verrez que je vais pouvoir basculer mon siège. Mais pour pouvoir basculer mon siège, je vais démonter ici. Donc j'enlève mon joint de porte, j'enlève la partie à l'intérieur comme d'habitude. J'enlève le clips qui est là. Voilà, jusqu'à là, c'est comme d'habitude. J'enlève ma partie de protection sur le côté.
Voilà. À partir de là, c'est ce câble-là qui est ici, le noir là, que vous avez ici, qui est clipsé. Là, je vais juste le déconnecter un petit peu, vous voyez, de façon à ce que, ici, sous le siège, on puisse, quand on va basculer, voilà, d'avoir du mou pour pouvoir le basculer un petit peu en arrière. C'est tout. D'accord? Il y a juste ça à faire. Sur la notice, la notice qui vous explique, du coup, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout, de dégrafer, donc d'enlever ici, et à l'intérieur, vous avez le connecteur avec une trappe pour ouvrir dessus, pour enlever toute la partie du siège. Donc ça, c'est l'autre fonctionnalité qu'il vous propose. La seule chose qu'il faut, c'est ici, sur la partie de la ceinture de sécurité, vous avez une petite lamelle, une glissière. Dedans, vous mettez un espèce de tournevis plat pour pouvoir pousser, pour pouvoir sortir la partie donc de la ceinture de sécurité. Donc c'est déclipsé, donc vous allez déclipser d'ici, et comme ça, vous pourrez sortir le siège intégralement. Là, on va essayer de la faire plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, là, tu vois, j'arrive bien ici, du coup. Donc là, j'ai bien enlevé tout mon câble, là, il est volant, là pour l'instant. Ce qui fait que j'ai plus qu'à desserrer pour pouvoir... Hop, en voilà un. Alors le fait de le remonter en plus, ça permet de passer la clé beaucoup plus bas. Et par rapport au 3, forcément, on a beaucoup plus d'espace que qu'on peut avoir de l'autre côté. Par rapport au 3, on a plus d'espace sur le Y. Le 3, il est vraiment plus ras de terre. Ok, mes deux vis sont enlevées. Donc du coup, je reprends. Comme j'ai rien déconnecté, du coup, je vais ramasser au maximum pour pouvoir accéder derrière. Donc là, ça y est, c'est fait. Et ici, on peut s'apercevoir à l'arrière que j'ai la même chose. Donc pareil de chaque côté. Donc je vais passer à l'arrière du véhicule, ça ira nettement mieux. Ok. Et là, voilà, regardez. D'accord? Et là, j'ai accès à tout directement. D'accord? Juste en basculant, d'accord? Je ne l'ai même pas sorti complet, je l'ai juste basculé pour voir. Ici, je vais pouvoir tout démonter proprement, la partie en plastique ici avec la vis. J'ai beaucoup plus d'accès directement en faisant ça. Et vous voyez que mon câble, il est venu tout seul, sans blesser quoi que ce soit. D'accord? Donc, grosso modo, oui, on n'avait peut-être pas besoin d'enlever ces deux premiers points, mais juste celui-là suffisait pour le sortir proprement. Après, il y aura juste, en reposant, de faire attention, de bien le remettre dans le support ici, et de remettre la moquette par-dessus, tout simplement. Ok, donc je vais démonter ici, donc là, comme le siège est relevé, je vais pouvoir aller démonter avec la vis Torx cette partie-là. Ok, donc là, j'enlève la vis directement, ce qui me permet de dégrafer ici donc le support. Donc là, je vais être obligé de rebaisser le siège pour dégrafer un peu sur le côté. Là, de toute façon, j'ai pas besoin d'aller dégrafer plus. À partir de là, il faut aller en dessous, tirer sur cette partie. Voilà. Donc c'est juste une partie, comme vous pouvez le voir, juste clipsée en dessous sur la partie en ferraille. Donc là, j'enlève là. De chaque côté, je tire et j'ai la mousse qui remonte. Là, je peux vous faire voir du coup, on a la fameuse tôle avec les vis par-dessus. Enfin, Théo, si tu peux voir là. Donc ici, on a nos fameuses vis et on va se reprendre à partir de là. L'idée, quand on va le monter à l'intérieur comme ça, c'est cette partie-là va venir ici au niveau du moteur.
On va venir comme ça, sur la barre. Donc, l'idée, c'est de se serrer sur la barre du milieu, directement, avec cette partie-là. Donc, vous voyez qu'au milieu, on va avoir la partie ronde qui va venir ici. Et automatiquement, bah, vous avez votre position mécaniquement quand je vais tourner. Si j'appuie sur la partie assise, vous voyez, je descends. Donc du coup, ça me fait tourner. Et du coup, ça remonte ou ça redescend. Bon, là du coup, je remonte tout complet. Voilà. Mais c'est cette partie-là, donc, qui va bouger automatiquement pour pouvoir monter et descendre la partie donc du strapontin complémentaire. Ok, je vais monter au maxi. Non, les plastiques ça fait plutôt raide du coup, pour l'enlever à la main, c'est pas possible. On utilise la clé. Donc c'est une clé de 8. Là c'est bon. En voilà un. En voilà deux. Après, la même chose de l'autre côté. Ok, donc là, on voit bien que j'ai enlevé l'ensemble. Donc, à partir de là, je vais pouvoir faire mon montage donc de mon support à l'intérieur. La plaque, vous la passez par en dessous. Donc, quand vous avez dévissé les supports avec les vis d'origine, vous les gardez, vous en avez 4. Vous remontez l'ensemble. En dessous, on va bien au niveau des trous, on est exactement pareil. On va repousser dessus. Donc vous voyez que ici le support, il est bien aligné là. Au-dessus, je vais récupérer mes vis que je vais remettre directement sur les petites pattes en plastique en dessous d'origine. Donc on revient dessus et on revient s'aligner dedans. Donc le mieux, c'est de les présenter tous une et de serrer tout à la fin, à chaque fois. Ok, voilà. Le premier a mordu. Ok. Et on resserre. Ok, donc là on a remonté donc les 2 vis, les 4 vis pardon. Donc ici notre support il est monté dessus. Donc après très simple, il va falloir qu'on monte sur la barre du dessous. Donc ce système là vissé de chaque côté de façon à pouvoir le tenir, on va dire à peu près comme ça quoi. Donc là on va être à peu près dans ce sens là. Donc on ne sera jamais à la verticale, hein. De toute façon c'est pas possible, l'angle est pas assez important, on sera légèrement incliné, ce qui paraît logique en plus. Donc ici on peut s'apercevoir, on a déjà les 4 vis soudées dessus, donc il faudra les mettre à l'intérieur, au-dessus, et donc on va venir avec l'autre plaque de l'autre côté, se mettre dessus directement avec les vis que vous avez là, directement, pour pouvoir visser donc les 1, 2, 3, 4, les 4 vis en dessous directement. La partie la plus courte va vers l'intérieur, la partie la plus longue vers l'extérieur, vers le devant du siège. Parce que si vous mettez l'inverse, au moment que ça va plier, vous allez taper sur le siège en dessous et ça va coincer par rapport à la plaque que vous avez derrière. Là, je les ai présentés comme il faut. Donc du coup, je mets ma clé de 10. Alors c'est une clé de 10 hein, pour serrer les pas. Bon. Ok, donc là, j'ai commencé à présenter. Vous serrez légèrement les vis. Donc celle de devant, celle de derrière. D'accord. Là, voilà, j'ai serré un petit peu plus celle de derrière. Voilà. Et ici à l'avant, je vais venir fignoler, on va dire, par devant.
D'accord. Ici, donc, vous avez bien vérifié juste avant que vous êtes bien en position haute. On le voit d'ici, là, normalement. Hein, comme on a vu dès le départ. On est bien en position haute. Là, c'est là que je mets mon réglage, donc le siège. Vous voyez, donc, avant de serrer, je peux déjà le bouger un petit peu, là, pour l'instant. Donc, je vais le mettre ici. Et à partir de là, je vais serrer. Voilà. Donc, vous avez vu, il n'y a que de la mécanique à faire dessus. C'est un petit peu long. Il faut prendre son temps. Mais sinon, c'est tout ce qu'il y a à faire. Après, on va rhabiller donc la partie au-dessus pour mettre correctement. Et on va finir par l'étape pour remonter le strapontin dessus. Voilà. Les deux vis que vous avez BTR, comme ça, ils vont là sous le siège. Vous avez deux trous d'origine où il n'y avait rien avant. Vous les passez dedans et vous récupérez en dessous. Donc ici, là, donc là on peut le voir de ce côté-là. Vous récupérez et vous remettez donc un écrou de 13 dessus et que vous serrez dessus. C'est tout. C'est juste pour renforcer la plaque, d'accord, pour pas qu'elle bouge dessus, uniquement avec les pattes en plastique. Tiens, on va parler, Nico, niveau difficulté, moi je dirais 2,5 à peu près. 2 sur une Y, 3 sur une 3. Peut-être, ouais. Hein, sur 5, on va dire, allez. Allez, ouais. Et c'est que de la mécanique. C'est que de la mécanique. Faut de la patience. Ouais, surtout, prenez votre temps, soyez patient. Hein, n'allez pas tout éclater. Ça va plutôt bien quand même. Sur une 3, le conseil, c'est de faire le même système de siège. Ouais. Et de mettre peut-être le siège sur un petit tasseau de bois pour rehausser l'arrière. Du style un petit chevron, par exemple, voilà. Si vous avez un petit chevron qui fait la largeur d'ici à là, donc ça doit faire 45 à peu près, 45-50. Comme ça, vous surélevez l'arrière un petit peu en hauteur et en le basculant, bah, ça vous permet d'avoir... Bon, vous n'aurez pas autant d'espace que là, mais il y aura suffisamment pour travailler comme il faut. Prenez votre temps, c'est tout, mais ça va pas trop mal, franchement. C'est pas... On pensait vraiment au départ, toi comme moi, que c'était un peu plus compliqué, mais non, c'est de la mécanique, il faut prendre son temps, c'est tout. Après, on serre gentiment, on y va doucement, voilà quoi. En temps passé, pour quelqu'un qui connaît pas trop, je dirais, on va passer à 2h30 peut-être, à peu près. Là, on prend un peu plus de temps pour expliquer, mais je pense qu'en 2h30 de temps, c'est fait, quoi. En prenant son temps. Ouais. Faut pas avoir peur, ça marche très bien, quoi. Au niveau électrique et tout, les gens, c'est vrai qu'ils ont peur du système parce qu'il y a les moteurs en dessous, etc. Mais non, ça va bien. Ouais, on touche vraiment à aucune partie électrique. Aucune. Donc de ce côté-là, vous êtes tranquille. Ok, donc là, on vient de serrer. Donc vous revérifiez ici, tous les serrages ici. Donc des 10, là c'est du 10. Là ici, la fameuse vis de 13 que je vous ai demandé de rajouter à l'intérieur de chaque côté. Et vous serrez donc la vis de 13 qui est au-dessus. Donc on voit ici, c'est celle-là, celle-là. Et ça, c'est les vis d'origine que vous remettez en lieu et place de départ. C'est du 8 dessus. Donc du 8, du 13, il vous faut, et du 10 pour serrer. Voilà. Après, on va remonter l'habillage dessus. On va vous faire voir. On va mettre le système donc, de strapontin par-dessus. Et une fois que c'est fini, on remettra tout en place directement prêt à poser. Donc pour refixer au sol. Ok, donc là, on repasse par en dessous. Donc là, on arrive à ras. Le plus chiant, c'est de repasser tout le monde, voilà, par en dessous. D'un côté et de l'autre. Voilà. Voilà, par-dessus. Voilà, une fois monté, donc là, on a remis la petite patte en plastique en dessous. Là, on est en dessous directement. Voilà ce que ça donne. Donc là, quand on est plié, donc quand on sera, et là, quand on va le relever. Je vais en profiter pour remettre ma vis, du coup. Parce que comme j'ai démonté ici pour passer proprement, pour dépoiler le siège, du coup. Donc là, je vais remettre ma vis Torx qui est en dessous. Pendant que j'ai l'accès, j'en profite.
Après, ça se fait par en dessous, mais voilà, qui peut le faire le plus après, voilà. Pendant qu'on est dessus. Donc là, je relève. Voilà. Donc là, on est vraiment juste, hein. On appuie, on est à la limite, quoi. Ça, vous pouvez pas régler cet angle-là, hein. Dans tous les cas, c'est par rapport à la platine. Donc ça passe vraiment juste, hein. On voit bien qu'on est à ras. Maintenant, on va positionner donc la partie, ce que j'appelle moi, important. Vous avez une plaque dessus qui est à mettre soit de ce côté-là, donc vers l'extérieur, ou soit de l'autre côté, suivant où vous vous trouvez. Là, je suis sur le siège passager, donc je vais venir là. Pourquoi? C'est par rapport au câble. Donc normalement, si le câble se bouge de façon à ce qu'on n'ait pas de problème, en fin de compte, c'est juste pour pas abîmer de ce côté-là, si le câble ou quelque chose revenait à venir par là. Donc vous devez le mettre de ce côté-là. Donc, alors, très simple, à monter, regardez, c'est pas compliqué. On a les vis qu'on va remettre ici dans les supports, là et là et là et là. Et bien sûr, il va falloir aller se contorsionner par en dessous, comme d'habitude, pour aller visser en dessous. Après, il n'y a rien de spécifique. Il faut juste le faire comme il faut de ce côté-là. Ça prend, comme d'habitude, ça prend un peu de temps, mais il n'y a rien de spécial. Mettez toujours le siège par rapport à ça pour l'instant, de façon à ce qu'on soit tranquille. Donc je passe la protection en dessous. Voilà. Ici, alors, à l'intérieur, donc elle va venir là, du coup, donc ça, on va le mettre hein, bien sûr par-dessus. Donc je vais l'installer dedans, un côté. Alors, je fais gaffe à la mousse. Donc là, je viens en mettre un ici. En voilà un, en voilà deux. Donc ici, quand on a passé, donc la petite mousse de protection ne vient plus frotter, du coup, notre support ne vient plus frotter. Donc on s'aperçoit, regardez, même quand je le lève, voilà, et quand je le redescends, on n'a pas de frottement du tout de chaque côté. Donc la petite plaque que vous avez là, donc hormis pour le système de câble peut-être, mais la plaque que vous avez en dessous, c'est quand vous allez vous mettre plus bas, en fin de compte, ça permet de ne pas avoir les vis de ce côté-là, les vis de fixation à ce niveau-là. Bon après, dans l'absolu, ils auraient pu mettre même une protection sur celle-là pour faire plus joli, mais voilà. Vous remarquerez aussi que le cuir, hein, la couleur, c'est vraiment la même. C'est vraiment bien fini. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter proprement avec les vis. Alors la même chose que dans l'autre sens. On remonte dans le logement, on resserre les vis, alors comme il faut, hein, surtout n'hésitez pas à bien serrer. Si vous avez une clé dynamométrique, bah, faites-le avec si vous avez. Si vous n'avez pas, bah, n'hésitez pas à serrer. On est quand même sur de la fixation de siège, hein, c'est important. Donc à visser, on remet donc le plastron sur le côté et c'est tout. On vous finit la vidéo proprement pour vous faire voir une fois fini. Alors voilà, montage terminé. Donc vous avez vu, donc il suffit juste
lever le bas et ça va monter tout seul. Et voilà, là je suis en position palace. Il y a un petit cran, hein. Faut le faire en 2 temps. Là vous voyez mes pieds sont suspendus. Je suis bien, je peux m'endormir. Je m'allonge derrière. Et là je peux vous assurer que à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nicolas Tesla. Bye bye. Donc on redescend. On a une position, un cran et après on remet. Donc à chaque fois il y a un petit cran. Donc là on n'est pas du tout gêné. Et ici on vient. On a une position qui arrête. On relève une fois et on est à position max. Alors petit détail important. Le siège, il vaut mieux qu'il soit en position la plus basse possible si vous voulez profiter de l'angle. Parce que plus vous allez remonter votre siège, et en fait moins vous aurez d'angle au niveau des jambes. Ça dépend aussi de la longueur de vos jambes forcément. Hein. Mais en tout cas moi je sais que voilà, je préfère la position plus basse du siège. Et là j'appuie vraiment et ça repose vraiment mes jambes. Et je sens vraiment qu'elles sont détendues sur le repose mollet on va dire. Et c'est franchement pas mal. Donc voilà, installation pas si compliquée que ça finalement. Faut prendre son temps, bien régler à la position la plus haute hein, au départ quand vous mettez le petit système afin que ça fasse bien l'effet levier. Mais franchement voilà, c'est très qualitatif. C'est à s'y méprendre. Hein. Théo s'il peut filmer ici, franchement on voit pas la différence entre les deux. C'est vraiment bien fait. On est vraiment bien. Une fois qu'on est en position basse, bah on l'oublie. Hein. On peut vraiment penser qu'il n'y a rien du tout. Donc non, franchement pas mal du tout. Donc encore un grand merci hein, à Tilliard pour cet envoi. Vous avez bien sûr comme d'habitude les liens en description, le code promo aussi pour commander ce produit. Un grand merci à Franck hein, d'avoir installé ça sur son véhicule. Mais en tout cas je vous dis un grand merci à tous. À très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nicolas Tesla. Bye bye.